Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. Aria, cet endroit est maudit. Mais si tu restes avec moi, je te mènerai sans danger à tes amis. Et tu pourras rentrer chez toi tranquillement. Mais je ne comprends pas pourquoi tu restes ici sachant tout cela. Viens avec nous, ne reste pas ici. Je te l'ai dit, moi, c'est différent. Ils continuèrent leur trajet silencieux. Aria était encore sous le choc. Elle n'avait jamais rien vécu de paranormal avant cela. Elle crut voir, ou plutôt non, elle était sûre d'avoir vu une petite fille vêtue d'une robe blanche courir, se cachant derrière les tombes. Elle agrippa Caleb, qui semblait avoir vraiment très froid. Il était gelé, le pauvre. Mais pourtant, il ne tremblait pas. N'aie pas peur, c'est juste Melinda. Elle adore jouer à cache-cache à travers les tombes. C'est ta petite sœur, c'est ça? Elle vit ici avec toi? Dit-elle sans grande conviction. Oui, voilà, c'est ça. C'est ma petite sœur. Caleb esquissa un petit sourire. Ses yeux ténébreux rivaient droit devant lui. Décidément, il était vraiment très charmant, se dit Aria. Elle entendit crier son nom au loin. Ce sont eux, ce sont mes amis. Ils s'empressèrent donc de les rejoindre. En effet, c'était bien eux. L'équipe au complet, mort de peur. Mais où t'étais passé? Tu nous as fait une de ces peurs. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es blessé? Oh, c'est une longue histoire. Je vous présente Caleb, il m'a aidé à vous retrouver. Il connaît le cimetière comme sa poche, il vit ici. Mais bon, je vous raconterai tout quand on sera en sécurité. Pour l'instant, il faut absolument qu'on s'en aille. En sécurité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dit Ben d'un ton pas du tout rassuré. Cet endroit n'est pas un lieu d'attraction. Vous n'auriez jamais dû venir la nuit. Surtout pas la nuit d'Halloween. Déjà que le reste de l'année, des choses étranges s'y passent. Mais alors le soir d'Halloween, des forces dont vous ne soupçonnez pas l'existence sont libérées. Et ont la possibilité, durant toute la nuit, d'évacuer leur énergie. Et en général, cette énergie, elle provient d'une colère très puissante. Mais bien sûr. Dit Samy, qui a toujours été le plus sceptique et le plus téméraire de la bande. À peine avait-il prononcé cette phrase, que le sol se mit à trembler. Ils tombèrent tous au sol. Tous sauf Caleb. Caleb, qui était jusque-là une figure rassurante pour Aria, par son calme et sa maîtrise de la situation, paraissait maintenant très inquiet. Ses beaux yeux noirs s'écarquillaient, comme s'il pressentait ce qui allait suivre. Une voix terrifiante s'éleva dans la nuit. Caleb, tiens, tu nous as amené de la visite. Tu commences à te sentir seul ici? Non, laissez-les partir. Ça vous a pas suffi le massacre de l'année dernière? Samy se mit à trembler, ses yeux se révulsèrent. Ses amis n'avaient pas eu le temps de réaliser l'horrible apparition à laquelle ils venaient d'assister, qu'ils s'enfonçaient encore plus dans l'effroi, en voyant leur ami comme possédé. Il se mit à léviter, à monter très haut, si haut qu'on ne l'apercevait plus. Puis d'un coup, il tomba au sol de tout son poids. Une chute violente, de toute évidence, mortelle. On entendit ses os se broyer sous la violence du choc. On vit du sang couler de ses yeux et de son nez. Ses yeux d'ailleurs étaient grands ouverts. Une expression de terreur intense s'en dégageait. Ce fut au tour de Noémie de convulser. Son corps tremblait, se desséchait, comme se vidant de toute substance vivante. Dans un son étouffé, les yeux rivés sur Aria, elle s'effondra au sol. Le reste du groupe était en état de sidération. Les larmes coulaient, mais n'étaient accompagnées d'aucun son. Durant ce spectacle d'épouvante, Caleb avait appelé à plusieurs reprises « Melinda! Melinda! Viens vite !» La petite fille arriva, les yeux rouges, une aura puissante émanait d'elle. Les entités maléfiques semblaient prises de court et bloquées face à l'énergie qui se dégageait de ce qui ressemblait en apparence à une petite fille. C'est maintenant ou jamais. Les 4 survivants accompagnés de Caleb se mirent à courir, entendant au loin les cris terrifiants de ces anciennes âmes reconverties en démons. Ils aperçurent enfin l'immense portail du cimetière. Le trou qu'ils avaient creusé se trouvait juste à côté de ce grand portail. Ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Aria se retourna pour s'adresser à Caleb. « Caleb, viens avec nous. Ne reste pas...
Mais Caleb avait disparu. Impossible, se dit Arya. Il était juste derrière moi. Et pendant notre course, juste quelques secondes avant que l'on ne s'arrête, je l'ai entendu me parler. Il m'a dit « Arya, ne reviens plus jamais. Fais attention à toi. » Totalement subjuguée, en état de choc, peinant à rassembler ses pensées, elle trébucha sur quelque chose. C'était une tombe. En relevant la tête, elle vit la pierre tombale. Ultime choc de la soirée, sur la pierre tombale, la photo d'un beau jeune homme au regard espiègle, à la chevelure fournie, gravée au burin, on pouvait lire « Caleb Rivers, 1802-1820 ». N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter